Vous êtes dans la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons les quarts de finale de la CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Justement, le pays organisateur est à ce niveau de la compétition et ils seront face aux aigles maliens. Alors, ce sera le match de samedi, le premier match d'ailleurs de la soirée, à 17h heure locale, heure GMT également. Le Mali qui est arrivé à se débarrasser du Burkina. Le Burkina qui est d'ailleurs l'une des quatre meilleures nations lors de la CAN en 2022 au Cameroun, c'est-à-dire ils ont même été quatrième après avoir été éliminés en demi-finale et puis ils ont joué la petite finale qu'ils ont perdue face au Cameroun de façon, je dirais, lamentable parce que c'était pas un match enviable. Et donc, le Mali est aujourd'hui en quart de finale face au pays organisateur, une équipe malienne très joueuse. Ils ont réussi à marquer 2 buts face au Burkina Faso avant de se faire réduire au score. Voilà. Alors, vous voyez le match comment face à la Côte d'Ivoire, le match des Maliens? Oui, je pense d'abord que le Mali, je voulais dire. Effectivement, le Mali, comme tu vas jouer son jeu, je ne pense pas que le Mali va faire quelque chose d'exceptionnel ou va changer son système. Non, le Mali va jouer avec ses atouts comme il sait bien le faire. Une équipe très joueuse avec 5 buts déjà marqués dans cette compétition, seulement 2 encaissés. Donc oui, cette équipe du Mali est séduisante comme toujours, mais qui n'arrive pas, le défaut, le péché mignon de cette équipe, c'est qu'elle n'arrive pas à terme de sa compétition. Mais cette année, on pense, ils sont arrivés à maturité, même s'il y a beaucoup de jeunes. Je pense que cette équipe est arrivée à maturité. En témoigne encore cette 8e de finale exceptionnelle face au Burkina Faso. Donc oui, et ça va être très intéressant du côté de cette manière de voir encore une fois une opposition face au pays hautain, le Mali qui n'a jamais gagné, le pays organisateur dans sa vie, durant toute sa compétition, c'est-à-dire dans l'histoire, le Mali n'a jamais gagné un pays hôte. Donc ça va être très intéressant cette confrontation, de voir aussi le Mali viser en quelque sorte ce plafond de verre. Ouais, tu vois le match. Comment pour les Maliens? Il y a de cela 2 semaines, on était sur ce plateau. Oui. Je vous disais que je mise beaucoup sur le Mali, même si j'ai ajouté l'Afrique du Sud après son match face à la Namibie. Oui. Le Mali, c'est très très bonne équipe. Le seul bémol, c'est quand même pouvoir être vraiment bon réaliste devant le but. Ça rate trop d'occasions. Ça rate trop d'occasions et c'est pas du tout bien quand vous avez une équipe ivoirienne en face qui n'a pas trop d'occasions, qui n'en trouve pas trop, cette équipe ivoirienne, et que quand elle trouve, attention, avec cette hargne de guerre que la Côte d'Ivoire a en ce moment, elle va le mettre. Et imaginez quand Kosono sera en défense, si vous pouvez encore passer, parce que la Côte d'Ivoire, elle a toutes les chances possibles, elle a toutes les chances possibles de pouvoir passer encore devant, mais doit maintenant arriver donc à dépasser cette équipe malienne qui, comme on le disait, n'est jamais arrivée aussi à remporter le tournoi. C'est vrai qu'ils ont atteint la finale en 72, mais ça date. Ça date énormément. Le dernier match de la Côte d'Ivoire face au Mali, c'était en 2019. Quand vous regardez bien la confrontation, comme tu aimes bien sûrement, tu vas le sortir, les statistiques. Non, allez-y, vas-y. Je crois très bien que la Côte d'Ivoire est au-dessus. Mais ce que nous sommes en train de voir dans cette CAN, c'est une équipe ivoirienne tellement remobilisée, avec Emers Faye qui a d'autres discours, un autre discours qui l'amène quand même dans le vestiaire. Ce qu'on a vu le lundi face au Sénégal, c'était vraiment plaisant. Ce qu'on a vu, c'était une équipe ivoirienne qui nous a prouvé vraiment qu'elle pouvait. Je me souviens très bien que Vicente Nchoulé avait corrigé quelque chose ici. Il avait parlé de Chéri qui a été ramené. Ils ont remodifié un peu le milieu de terrain et on a vu ce que ça a donné. Donc actuellement, là où nous sommes, c'est une Côte d'Ivoire gonflée à bloc qui affronte une équipe malienne tellement talentueuse, mais doit vraiment donc saisir des opportunités vides dans ce match, parce que je sais très bien que le premier but de ce match sera marqué par le Mali. Alors, comme tu disais, le dernier match c'était en 2019, bien sûr, mais les éléphants ont remporté le match 1-0. Et sur les 9 dernières confrontations entre les deux équipes, la Côte d'Ivoire l'emporte par 5 victoires, et donc 3 résultats nuls et puis une victoire pour le Mali. Alors, la Côte d'Ivoire a donc un avantage psychologique. D'abord en termes de statistiques, même si cela ne compte pas vraiment. Il y a le public qui est là. Même si on a le Mali qui est juste à côté, qui a énormément une belle communauté là-bas en Côte d'Ivoire. Communauté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire également, cet avantage après avoir été je dirais
morte et ressuscitée. Face à qui? Face aux champions en titre. Et donc, voilà, j'allais en venir. Ils ont éliminé d'ailleurs l'équipe championne en titre. Alors, tu vois le match comment pour le compte de la Côte d'Ivoire? Double pression exactement sur MS Faye parce qu'ils ont réussi un exploit inédit. Donc maintenant, il faut concrétiser, il faut matérialiser ça. Forcément, pas une victoire, pas une équipe qui est en deçà du Sénégal, forcément. Mais aujourd'hui, le Mali ne va pas sous-estimer la Côte d'Ivoire comme le Sénégal a peut-être fait. Le Mali va jouer sans complexe. Le Mali sait qu'il a eu un rendez-vous avec l'histoire. Le Mali sait qu'elle est en reconstruction. Et voilà, donc ça va être très très intéressant du côté de ce match. Mais en même temps, aujourd'hui, on nous vend la Côte d'Ivoire comme une foule de guerre. Non, la Côte d'Ivoire n'a gagné qu'un seul match dans cette compétition. Okay. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va pas, c'est 3 buts marqués, 6 buts encaissés. C'est l'une des équipes les plus faibles de cette compétition. Merci beaucoup. Par la force des choses, ils ont éliminé le Sénégal et aujourd'hui, on se dit la Côte d'Ivoire est devenue, non, la Côte d'Ivoire, le jeu c'est minable, c'est déplorable à la limite. Donc oui, ils vont rencontrer une équipe qui va forcément mieux jouer. Enfin, il y a beaucoup qui ne seraient pas d'accord avec toi. Non, comment pas d'accord? Quand vous avez Sébastien Haller, qui rentre et qui ne se retrouve pas dans un jeu. Oui, alors, Vicente, je vais en venir à cela tout à l'heure. Sébastien Haller, il n'a joué qu'un seul match. Certes, mais c'est un joueur de haut niveau. Oui, mais il était venu à la CAN blessé, ce que moi je regrette d'ailleurs. J'ai l'impression. Mais c'était pas son premier match avec la Côte d'Ivoire. Ah bon, à cette CAN? Non, pas dans sa carrière, ou bien dans sa sélection. Oui, mais bon, enfin. Vicente, il a joué qu'un seul match, je pense. Il a même joué un quart de match. Ah oui. Tu vas pas en vouloir à Sébastien Haller, qui est venu d'ailleurs blessé. À mon avis, il est en train d'être forcé, parce que quand vous voyez, il n'était pas à fond dans le match, parce qu'il avait peur de rechuter. Quand vous avez Sébastien Haller, un tel Sébastien Haller, vous ne pouvez pas le blâmer. Alors ça, c'est mon avis, même si je respecte le tien. Alors, vous avez également ce match qu'ils ont joué à fond. De la première minute jusqu'à la dernière, parce que quand vous encaissez un but face au champion en titre, et vous arrivez avec le mental à pouvoir rester dans le match jusqu'à la fin, je suis désolé, mais il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec toi quand tu dis que... Moi, je suis d'accord avec lui. Ils ont fait un grand match. Un grand match, oui, non, la Côte d'Ivoire n'a pas été exceptionnelle dans ce match, honnêtement. C'est quoi, 2 tirs cadrés seulement, donc on va pas faire comme si la Côte d'Ivoire dominait le Sénégal non plus, c'est vrai. Moi, je pense que c'est le Sénégal qui a joué petit bras dans cette rencontre, qui n'a pas vraiment, qui a été tôt suffisant et qui a été tôt suffisant dans ce match. Oui, voilà, c'est ce que je disais à l'instant. Le Mali maintenant va pas sous-estimer la Côte d'Ivoire comme le Sénégal a peut-être fait. Le Mali va être plus entreprenant que le Sénégal certainement. Et le Mali est plus technique, va jouer plus finement. Donc je pense que voilà le gros test maintenant c'est demain pour voir exactement que vaut cette équipe ivoirienne. Mais déjà je sais le discours a changé et MS Faye est venu remobiliser les troupes. Est-ce que ça serait suffisant face aux aigles du Mali? La question reste posée. Oui, parce qu'il faudra confirmer maintenant. Exactement. C'est un autre test. C'est ce qui est le plus dur dans le football, c'est de la confirmation. Déjà, ils ont fait l'exploit. Maintenant, le public va être maintenant plus exigeant parce qu'ils ont sorti le champion en titre, le champion d'Afrique en titre. Donc maintenant, concrétisation et validation de ce qu'ils ont fait déjà exceptionnellement, c'est ce qui va être très compliqué pour la bande MS Faye. Faye disait à l'entraînement qu'ils ont ramené la barre très haute. Okay. Donc, ce qu'il lui demande, tout d'abord, le minimum, c'est de garder encore tout d'abord cette barre-là, tout d'abord là-bas. Et maintenant, le maximum, c'est pouvoir le dépasser. Eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils ont une équipe, des belles équipes de cette CAN devant elle. Il a dit deux tirs cadrés. Il faudra qu'on revienne sur terre. Je pense que beaucoup sont en l'air. Ah bon? Non, revenez, regardez bien l'équipe de la Côte d'Ivoire. Regardez très bien l'équipe de la Côte d'Ivoire avec des talents pas possibles qu'ils ont. Mais quand vous avez des gens qui sont talentueux, mais qui viennent dans une compétition, qui ne le font pas bien, dites-leur qu'ils ne le font pas bien. Alors, quand vous avez une équipe sénégalaise qui, à mon avis, ils ont joué avec quoi? 3 défenseurs, Kalidou Koulibaly qui est au lieu d'être un défenseur central, était plutôt un latéral dans ce match. J'ai envie de dire que Aliou Cissé, il avait prévu de jouer en jeu défensif. Et quand vous voyez le match après le but, ils n'ont plus fait de jeu offensif, ils ont plutôt subi. Et quand vous avez une équipe comme ça qui est compacte derrière, même au milieu de terrain, vous n'avez que Sadio Mané qui essaie avec peut-être Diallo de pouvoir dépasser la ligne médiane très souvent.
avec deux tirs cadrés, je pense que la Côte d'Ivoire ne pouvait rien faire. La Côte d'Ivoire ne pouvait rien faire. L'essentiel, c'est quand même de pouvoir passer devant le Sénégal. C'était un gros duel. Là, la Côte d'Ivoire est vraiment à féliciter. Il faudra le dire. On félicite énormément la Côte d'Ivoire. Mais laisser la Côte d'Ivoire dans cette gloire et ne pas corriger des choses, je suis désolé. Il y a beaucoup de choses à corriger. Ouais, il y a beaucoup de choses. Moi, la fois dernière, j'étais vraiment intéressé par le jeu de Pépé, de Nicolas Pépé. Ce qu'il m'a proposé, c'était vraiment, tu sens Pépé, tu sais que les gars, ils sont fâchés, qu'ils ont loupé quelque chose derrière. Et donc, si on peut revoir une Côte d'Ivoire, voilà pourquoi le discours de Faye m'a tellement, ils peuvent encore ramener la barre derrière eux parce que ils ont cette capacité de le faire. Moi, je suis un amoureux du football, je veux voir une Côte d'Ivoire très 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 fine encore dans ce match et pour que le match soit paisible très très bien. En tout cas, on attend de voir quand si vous avez Faye va pouvoir peut-être quand vous avez Diakité qui a fait un bon match, quand vous avez je pense série, il y a le jeune qui est rentré à la place de Diakité, je crois. Non, il y a Nicolas Pépé qui est rentré, il y a l'autre qui est rentré, il y a un jeune qui est rentré ici, tu sens que ils ont vraiment de talent. Et donc au même moment, comme je le disais, le problème pour le Mali, c'est ne pas le louper. Il faut pas louper des buts. Quand vous loupez quand vous avez parce qu'ils en procurent tellement de belles occasions. Ils en procurent tellement. Mais quand vous loupez et que les Ivoiriens en trouvent, faut faire attention. La Côte d'Ivoire vient pas blaguer, hein. Alors, le pays organisateur sera donc face au Mali samedi. Et le dernier match de la compétition sera celui qui sera entre le Cap-Vert. Ouais, le Cap-Vert et puis l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Alors, est-ce que c'est l'un des matchs les plus équilibrés de ces quarts? Oui, à mon avis, l'un des matchs les plus équilibrés, l'une des confrontations qui seront les plus incertaines, hein, l'une des confrontations les plus incertaines. Donc voilà, ça va être très très compliqué pour cette équipe capverdienne qu'on voyait déjà en finale, parce que ce qu'on a vu l'Afrique du Sud faire la dernière fois face au Maroc, attention, les cartes sont redistribuées, hein, parce que cette équipe sud-africaine est très solide, hein. Oui, mais le Cap-Vert a gagné, a l'arraché la dernière fois en huitième de finale, hein. Donc oui, c'est un peu décevant cette équipe capverdienne quand même en huitième de finale, mais attention, ça va être très compliqué. Oui, mais bon, enfin, le Cap-Vert, c'est quoi? Ils ont réussi à être premier dans un groupe où il y avait l'Égypte 7 fois champion de Cannes, le Ghana 4 fois champion, même si le Ghana qui a oublié de garder cette Cannes quand tu vois André Ayou qui vient en championnat, qui fait une reprise acrobatique, hein? Donc le Ghana a déjà oublié cette Cannes. Ouais, mais vous vous rendez compte que le Cap-Vert a joué gros. Ils ont misé dans les phases de groupe. Et donc, si après, en huitième de finale, ça ne donne pas grand-chose. En tout cas, aujourd'hui, ils sont en quart de finale. C'est le plus important. C'est le plus important. Alors, tu vois le match comment? Un match, comme vous l'avez dit, vous-même vous l'avez bien dit, très très équilibré. Quand vous avez des costauds, quand vous prenez les Sud-Africains, ils sont énormément bien physiques. La fois dernière, ils m'ont montré encore quelque chose que je ne regardais même pas de cette équipe, c'est que vous venez à une compétition, vous voyez le premier but, les gars, ils savaient même pas qu'ils ont marqué un but. Parce qu'ils étaient eux-mêmes surpris. Ouais, mais ils étaient l'attaquant Magopa, il pensait en tant qu'attaquant professionnel, je pense qu'il a eu cette belle réaction de pouvoir marquer d'abord avant d'attendre à ce que l'arbitre puisse juger. Voilà. Et donc c'était une belle combinaison, mais quand tu le vois depuis le début de la compétition, il était plutôt très transparent. Voilà. C'est un jeune joueur, 23 ans, il a été ramené par Hugo Bruce parce que il a fait de lui son attaquant de pointe depuis qu'il est arrivé en 2022. Et donc c'est vrai qu'il s'en sort pas mal. Mais sur cette compétition, c'est le seul coup d'éclat qu'il a réalisé. Bien sûr. Il y a beaucoup et surtout, en fait, comme ce que je disais, il jouait tellement décomplexé. Regardez le deuxième but. Ouais. Le mec qui se dit, je peux, hein. Il est plus le met dedans. Vous voyez un peu? C'est une équipe, tout d'abord, le premier atout, c'est physique. C'est qu'ils se fatiguent pas. Ils se fatiguent, même si, voilà, ils ont tellement de tard. Quand vous voyez, des pas trop costauds, marocains qui arrivaient quand même à se défaire des vis-à-vis. Ils arrivaient même à dépasser plus de 3 joueurs sud-africains. Faut savoir quand même que le côté technique, le Cap-Vert va encore gagner. Hein. Quand vous voyez Ryan Mendes qui est gonflé à bloc dans cette CAN, certes c'est équilibré, mais moi je vois quand même le Cap-Vert
dans un peu supérieur, plus que l'atout technique y est. C'est quand même un Cap-Vert également qui a certes gagné face à la Mauritanie, mais qui n'a pas aimé son huitième de finale. Ils se sont dit que ce n'était pas ça. Et donc eux, depuis ils sont arrivés à gagner le Ghana, ils sont mis dans la tête que on va aller en finale, hein. Ils sont mis dans la tête et donc le chemin pour l'instant n'est pas si balisé que ça. Vous tombez tout d'abord sur la Mauritanie en huitième de finale. Cette fois-ci, vous êtes sur le Sud-Afrique. Est-ce que vous dites est-ce que ça peut aller, ça ne va pas aller? Mais ils ont des atouts, de très très bons atouts, et surtout que cette équipe a également des arguments dans le pied parce que ça tire de très très loin. Quand vous allez revoir les beaux buts de cette CAN, ça a été, vous allez voir également des buts du Cap-Vert dedans. Ça tire très très loin et donc on s'attend quand même un très bon match de quart de finale, mais je place, même si le Sud-Afrique, il y a beaucoup misé sur lui, mais dans la tactique, je mise beaucoup plus sur le Cap-Vert quand même. Alors, 8 buts marqués en 4 matchs. Pour l'Afrique du Sud? Non, pour le Cap-Vert. Okay. Pour le Cap-Vert. Le dernier match, c'est vrai qu'ils n'ont gagné que 1-0 face à la Mauritanie, mais quand on sait ce que c'est les phases à élimination directe où il n'y a pas beaucoup d'équipes qui arrivent à pouvoir laisser de failles derrière parce que ça se joue sur des détails, on se rend compte que c'était un match de haut niveau aussi. Pour 8 buts marqués donc en 4 matchs. Et quand on sait que ils seront face à une équipe sud-africaine également qui n'a pas réussi à marquer énormément de buts dans cette compétition, on se demande si ce match ne sera pas fermé. Oui, fermé forcément. Il faut noter aussi que les Sud-Africains ont battu, l'Afrique du Sud a battu le dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Maroc. Donc c'est pas une grande favori de cette CAN. C'est pas rien non plus. Donc oui, je pense qu'on minimise un peu cette équipe sud-africaine parce que avoir le match inaugural face au Mali, c'était exceptionnel en termes de jeu, en termes d'occasion. C'est vrai que Percy Tau n'a pas été adroit lors de ce match, mais c'était exceptionnel de voir cette équipe sud-africaine qui jouait sans complexe, qui jouait avec ses atouts, qui était très bien dans ce match. Mais ça va être une autre paire de manches, cette équipe des requins bleus qui sont très à l'aise aussi avec le ballon technique et tout. Oui, ça va être très intéressant de voir cette opposition, mais je pense que je vais mettre une pièce sur cette équipe sud-africaine. Les requins bleus seront donc face au Bafana d'Afrique du Sud. Quelque chose à ajouter avant qu'on clore cette émission? Les requins bleus ont quand même de belles voix dans le public. Il faudra le noter. Quand j'aimerais un peu passer pour dire les à côté de la CAN, ils ont de très 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 belles femmes dans les tribunes. Donc mais ça ne sera pas l'un des atouts. Non, c'est pas un atout. C'est juste pour donner un peu pour rigoler. Moi, je donne une précision. Nous sommes des hommes quand même sur le plateau. Ouais, mais moi je suis là pour parler de la compétition. Mais c'est fou quand même que Christophe mise plus souvent pour ce match. Il mise sur l'Afrique du Sud, mais pour moi, je vois quand même le Cap-Vert étincelant parce que c'est, comme je l'ai dit, j'adore quand il y a de la technicité. C'est après que le physique compte. Oui, alors quand vous prenez, c'est vrai que tu parles du Cap-Vert, mais quand vous prenez l'Afrique du Sud, est-ce que ils n'auront pas cet atout d'avoir été, parce qu'ils l'ont montré aussi, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien. C'est vrai qu'ils jouent quasiment la totalité. Ah ouais? La mélodie sans danse. Et donc ils se retrouvent très facilement. Très facilement. Et si Percy Tau est dans un grand jour, je pense que ça va être. Faudra pas oublier que ils attendent quand même un match, parce qu'il n'a pas encore fait ce qu'il devait faire. Mais c'est quelqu'un qui est tellement motivé dans chaque match. Il est tellement motivé dans chaque match. Ce que moi je vois quand même un talent. C'est le talent qui va jouer dans ce match. Les talents capverdiens. Parce que je pense que le physique a beaucoup payé face au Maroc, mais le Cap-Vert est plus stratégique. Plus, je pense même plus réaliste. Et attention à ne pas se faire surprendre donc par les requins bleus. On attend donc 4 matchs des quarts de finalistes passionnants. On reviendra en parler ici après les rencontres, évoquer les résultats et puis parler aussi des demi-finales. Alors Christophe Ekwe, un plaisir de t'avoir eu dans cette émission. Merci à Vicente pour les analyses et tout. Et si tu devrais mettre ta pièce sur 2 équipes favorites pour aller en finale? Pour aller en finale, je pense que c'est compliqué de faire de pronostiquer. Moi, je pense que le Nigeria va passer. Le Nigeria ira en finale et le Mali. Le Mali. Alors tu mettrais quoi?
Pour ne pas trop parler, je pense avoir quand même mon avis et qui n'est rien d'autre que ce qui vient de sortir de la bouche de mon très cher Christophe. Donc le Nigeria et le Mali. Le Nigeria et le Mali. Donc en finale, je pense très bien. Si je me trompe pas un peu dans mes petits calculs par rapport à qui va décider l'autre en demi-finale, voilà, si je me trompe pas bien. Voilà, parce que quand quand vous prenez le match Angola et puis Nigeria, quand l'Angola dans ce match. De toute façon, tu as dit Nigeria-Mali. Nigeria-Mali pour la grande finale de la CAN. Moi, je vois plus le Nigeria, mais la deuxième équipe, j'en ai pas. Merci en tout cas. Ah bon? Merci. Surtout à vous, nos chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie et à nos internautes qui nous suivaient. Bonne suite de nos programmes sur Niort Info.